Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Et ben voilà, je vous ai mis une petite musique assez sympathique aujourd'hui pour commencer. La parachat Mishpatim, Dvar Malchut bien sûr. Excusez-moi un instant, excusez-moi, bon non, c'est pas grave, on va... Voilà, on va... Donc, voilà, donc je reviens pour vous parler Dvar Malchut, la parachat Mishpatim. Et oui, Mishpatim, les lois, les Chokim et les Mishpatim. Quelles sont les lois qui régissent le Ham Israël? Et un code civil qui est complet, vraiment de A à Z, de Aleph à Tav. Et donc, dans cette paracha, nous voyons vraiment dans tous ces détails et dans toutes ces couleurs la loi et la loi appliquée pour tel et tel acte ou pour tel ou tel péché ou tel manquement dans la Torah. Et tout ça, le Rabbi va nous l'expliquer, nous le développer, le visionnaire, le Melech HaMashiach, Rabbi de Lubavitch, dans l'Édit royal. Alors, on continue, nous les femmes, Tafshin Pebet, Teishnat Plaot Bakol, délivrance, la France Sorfat, Bet Mashiach, Bet Chayenu. Et donc, c'est le Shabbat Parashat Mishpatim, 27 Shevat 5752, qui bénit le mois d'Adar. Si tous les événements qui se déroulent dans le monde sont les faits de la providence divine, à plus forte raison devons-nous en déduire des enseignements sur la façon de servir Dieu dans notre vie quotidienne lorsqu'il s'agit d'événements qui impliquent les pays dont la grandeur et la puissance sont déterminantes à l'échelle globale. C'est vraiment actuel. C'est l'actualité chassidique que je vous développe aujourd'hui, les informations auxquelles le Rabbi a été connecté. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui, mais on sait que les rabbis voient plus loin. Ils sont des scanners, ils voient ce qu'on ne voit pas. Et oui, Ruach HaKodesh, comme on dit si bien en hébreu. Et l'importance de l'événement détermine la grandeur de l'enseignement. Quand il s'agit d'un événement de portée globale, l'enseignement qui en découle est également essentiel dans la relation entre l'homme et son créateur. Or, il se déroule actuellement aux Nations Unies une conférence des chefs d'État de grandes nations avec à leur tête les dirigeants des deux superpuissances qui a débuté la veille de ce Shabbat de la parashat Mishpatim et qui se poursuit tout au long du Shabbat, lors de laquelle il a été décidé d'entamer une nouvelle ère quant au rapport entre les États. La cessation de l'état de guerre entre les pays du monde qui s'exprimera dans la réduction, voire la destruction de l'armement, jusqu'à la paix et l'unité, la coopération et l'assistance mutuelle entre les pays du monde pour le bien de l'humanité tout entière. Donc c'est vraiment actuel ce qui se passe. Le Rabbi, c'était vraiment un visionnaire, c'est un visionnaire parce qu'il est toujours avec nous. Il nous guide de là-haut et il guide nos pas et notre vie en général et en particulier. Et donc, je continue. Avant cette conférence, il y a eu providentiellement le discours du président de ce pays, mercredi dernier, qui inaugure la période de la semaine qui prépare le Shabbat, dans lequel il a fait connaître ses actions pour la rédaction de l'armement et l'utilisation des fonds ainsi économisés pour la prospérité économique des habitants de ce pays. Donc on va changer un peu de musique pour... c'était juste une introduction à la Géoula. Emouna, Bita, Bet, Emun, Aleph, Emouna, Bet, Bitachon, Gimel, Géoula, 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 Géoula. Et oui, la Chassidoute, c'est la Emouna, c'est le Bitachon, c'est l'arbre de vie.
dans lequel nous devons goûter de cet arbre pour goûter cet arbre de vie, qui nous donnera la vie pour l'éternité. Amen. C'est le rabbi qui l'a bien précisé. Donc on va mettre une musique un peu messianique parce que nous nous trouvons dans les temps messianiques et donc nous avons besoin de musique qui nous entraîne et nous entraîne vers la venue du Mashiach avec le rabbi à notre tête. C'est ce qu'on a besoin tout de suite. Avant cette conférence, il y a eu providentiellement le discours du président de ce pays mercredi dernier qui inaugure la période de la semaine qui prépare le Shabbat, dans lequel il a fait connaître ses actions pour la réduction de l'armement et l'utilisation des fonds ainsi économisés pour la prospérité économique des habitants de ce pays. Cette décision a été confirmée par le Parlement, dont le rôle est de fixer les lois dont la validité reconnue par la Torah selon le principe Dina de Malchuta Dina. La loi du pays fait loi. Talmud Psachim 106a. De fait, l'enseignement qu'il convient de tirer, on va un peu baisser parce que sinon vous n'allez plus m'entendre. De fait, l'enseignement qu'il convient de tirer de ces événements concerne également une dimension fondamentale et globale du judaïsme. Le principe selon lequel Kol Yemei Chayecha Lehavi Limot HaMashiach, tous les jours de ta vie doivent être exploités pour amener l'ère messianique. Mishnah, fin du premier chapitre de Brachot. En effet, l'ère messianique est caractérisée dans les Écritures comme étant celle du Vechitetu Charbotam Leitim Vechanitotehem les Mizmarot Loïsa. Loïsa, Goy El Goy Cherev, Velo Ilmedu Ad Milchama. Et oui, et de leur épée ils forgeront des socs de charrues, et de leur lance des serpes. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple, et on n'apprendra plus l'art de la guerre. Ishaïa 2.4, Michée 4.3. Et oui, on la connaissait tous, on continue dans la Géoula, nous les femmes, et pour tout le Ham Israël, la Chassidoute nous déclenchera la Géoula. Encore, il faut faire entrer, faut respirer Mashiach chaque jour, faut vivre avec le Mashiach. Et comme il a dit le Rabbi, faut ouvrir la porte, on se trouve déjà à Narnu Omdim, c'est-à-dire on se trouve déjà devant l'entrée du Mashiach. On n'a qu'à ouvrir la porte et faire rentrer Mashiach chez nous. Et c'est ça la Chassidoute, c'est ça la Géoula. Il faut faire rentrer, il faut tirer Mashiach, le tirer chez nous et nous faire revivre de ces discours qui nous délivrent. Qui nous délivrent pas seulement de nos problèmes particuliers ou généraux, mais qui nous délivrent de tout souci. Qui nous ouvre les portes dans tous les domaines, on le remarque vraiment. Ce changement n'interviendra pas. Alors, l'action du Mashiach, le Nassi de la génération. Alors, quelle est l'action du Mashiach à l'époque du Mashiach? Alors, ce changement n'interviendra pas de lui-même, mais sera l'œuvre du Mashiach. Les commentateurs enseignent en effet que comme le Mashiach fera la justice entre les peuples, le Shafat ben Agoïm Vochiach Lamim Rabim, il jugera entre les nations et réprimandera de nombreux peuples. Ishaïa Ibit. Et c'est ce qu'on a vraiment besoin tout de suite maintenant, que Dieu juge les nations pour le mal qu'ils nous font et qu'ils nous ont fait et qu'ils nous feront. Il faut qu'ils les jugent. Heureusement que Akadosh Baruch Hu et le roi Mashiach est là pour les faire payer, quoi, toutes ces personnes qui nous font du mal et qui continuent dans ce sens. La paix s'installera dans le monde et il n'y aura plus aucun besoin d'armes.
Donc, le rabbi nous dit qu'il n'y aura plus de guerre. Il y aura la paix entre les nations. Un pays ne fera plus la guerre à un autre pays. Ce sera vraiment la paix dans le monde. Et c'est ce qu'on désire profondément. Ainsi, puisque actuellement les chefs d'État annoncent leur décision, leur décision relative au désarmement et au renforcement de la prospérité économique dans le monde. Cela constitue un signe clair du commencement de la réalisation de cette prophétie dans le cadre de la délivrance par le Mashiach. En d'autres termes, puisque nous nous trouvons maintenant au point culminant, alors là, je ne peux pas vous le traduire, c'est en yiddish, mais c'est écrit Zman ici Zeit, de la venue du Mashiach. Ineze Mashiach ba. Le voici Mashiach qui arrive. Cantique de 8, Midrash Shirachirim Rabbah, sur le verset, nous voyons déjà un aperçu et un début de l'action du roi Mashiach sur les nations. Il jugera entre les nations et réprimandera de nombreux peuples, et de leur épée forgeront des socs de charrue à travers le fait que Dieu inspire le cœur des dirigeants des nations à décider et proclamer ensemble le début d'une ère conforme à cette prophétie. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement parlant. Je viens d'entendre ce matin, c'est actuel et c'est vivant. À l'ONU se sont rassemblées toutes les nations confondues pour proclamer Yom HaShoah et faire le Kaddish, sanctification du nom d'Hachem, au nom et au su et aux yeux de tous. C'est vraiment un Kiddush Hachem. On voit déjà un aperçu comme le rabbi le prophétise dans ce Dvar Malchut. Nous continuons et nous poursuivons, nous traçons. En outre, dans la mesure où il s'agit de l'œuvre du Mashiach, il apparaît un lien entre les circonstances de l'événement, son lieu, son moment, etc. et le Mashiach lui-même. Cela s'exprime d'abord dans le lieu où cette décision a été prise. Le siège des Nations Unies se trouve en effet dans ce pays et dans cette ville où se trouve Bet Rabbeinu Shebe Babel, la demeure de notre maître en exil, Talmud Megillah 29 à Bet Rayenu, la maison de notre vie, la synagogue et maison d'études. La maison de notre vie, Bet Rayenu, la synagogue et maison d'études, maison de Torah, de prière et de bonnes actions de mon beau-père, le rabbi précédent, ainsi de notre génération, qu'il a choisi pour être l'endroit central duquel la Torah sortira, d'où parviendra la diffusion de la Torah et des sources de la Chassidut dans le monde entier, jusqu'à la venue du Mashiach. Et oui, nous sommes vraiment, nous tenons comme il dit le rabbi, nous tenons vraiment à l'entrée de la Géoula. Le rabbi l'a déjà plusieurs fois dit, c'est la Géoula, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. Mais là, ça se précise de seconde en seconde. On le voit clairement de nos yeux, par la chomriyut, la gashmiyut, non par l'âne, comme on dit. Le Mashiach se dévoilera ou sur un âne ou sur un aigle. Mais on sait que c'est pas l'âne qui a chevauché, que Mashiach chevauchera sur un âne, c'est l'âne du Mashiach. Mais c'est la chomriyut, la gashmiyut, le Bet Yehuda, Bet Malchut David, Malchut Bet David. Et oui, c'est le Malchut Bet David, c'est via les médias sociaux, via la télé. Nous verrons apparaître le dévoilement divin du roi Mashiach. Nous continuons, ceci est d'une extrême importance. L'arrivée du Nassi de notre génération dans ce pays et son installation dans cette ville ont marqué le début du raffinement de l'hémisphère inférieur, dans le sens où Jérusalem est le sommet du monde, de sorte que la révélation du don de la Torah, qui eut lieu dans l'hémisphère supérieur, y parvient également, mais plus encore de sorte que l'hémisphère inférieur devient la source de la diffusion de la Torah
et des sources de la chassidoute dans toutes les parties du monde, à travers les émissaires qu'il y a dépêchés à cet effet auprès de tous les juifs, et également de la diffusion du bien, de la droiture et de la justice auprès des non-juifs, par l'accomplissement des commandements des enfants de Noé, selon la loi tranchée par le Rambam, loi des rois, chapitre 8-10, comme on l'a mis en évidence ces dernières années. Et oui, les 7 lois de Noé qui concernent toutes les nations du monde. Sheva mitzvot bene Noach, que même les goïms ont un but sur terre. Ils ne sont pas ici que pour faire pot de fleurs. Ces créatures de Dieu ont aussi un but sur terre, celle d'étudier et de pratiquer les 7 lois de Noé rapidement. Nous poursuivons et continuons dans la Géoula, dans la Emouna et dans le Bitachon que le Rabbi nous délivrera très bientôt. Alors, et ces derniers temps, à partir de l'année des miracles, 5750-1990, puis sa prolongation dans l'année dans laquelle je lui montrerai des merveilles, 5751-1991, et l'année des merveilles en tout, 5752-1992. Cette action a atteint son apogée avec l'ouverture des frontières de l'Union soviétique. Ce pays avait en son temps déclaré la guerre contre la diffusion de la Torah et du judaïsme, et même contre la foi en le Créateur et Maître du monde. Si vous vous souvenez, nous remontons dans le temps. En fait, on n'a pas besoin vraiment de remonter vraiment dans le temps parce que on dirait qu'on se retrouve actuellement, par là, comme en 39-45, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment ce qui se passe. On se retrouve même comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, où on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit, on devait montrer nos papiers d'identité, on pouvait pas rentrer dans certains magasins. Bref, vous connaissez le schéma et l'histoire. Et à l'époque des communistes, le stalinisme, le communisme et le fascisme qui régnaient en force. Et maintenant, la Russie est ouverte et devenue complètement libre de ses actions nazitaires, hein, si je peux remettre dans le bon contexte les choses. Et le Rabbi a débloqué tout ça grâce au shluchim qu'il a envoyé et grâce au renforcement de la chassidoute et de la Torah dans la Russie et dans cet état et tous les pays avoisinants. Les émissaires du Nassi de notre génération y avaient secrètement continué à la diffusion du judaïsme au péril de leur vie, jusqu'à ce que dans la période récente, l'interdiction fut abrogée et cette action puisse se poursuivre au grand jour, jusqu'à ce que l'ancien régime tombe et soit remplacé par un nouveau régime qui a déclaré se fonder sur la justice, la droiture et la paix, sur la base de la foi en le Créateur du monde. Excusez-moi, c'est un peu chaud, donc j'ai éteint le chauffage. Et dans la suite de cela, il y a eu, la veille de ce Shabbat, la rencontre entre le chef de l'Union soviétique avec le président des États-Unis, conjointement avec d'autres chefs d'importantes nations, lors de laquelle ont eu lieu la décision et l'annonce au sujet de l'accomplissement de la prophétie de leurs épées. Ils forgeront des socs de charrue. Or, le fait que cette rencontre et cette annonce aient eu lieu dans la ville du Nassi de notre génération, mon beau-père le rabbi précédent indique que tout ceci est une conséquence de l'œuvre de diffusion de la Torah et du judaïsme, de la justice et de la droiture dans le monde entier, qui a été et continue d'être réalisée par le Nassi de notre génération, le Mashiach de la génération, au point où, de par le degré de plénitude atteint par cette œuvre, le monde entier devint digne et apte au commencement de l'action du Mashiach et jugera entre les nations et réprimandera de nombreux peuples et de leur épée, ils forgeront des socs de charrue.
que ça, déjà, ça se réalise, mais c'est que ça se réalise vraiment complètement, d'une façon encore plus claire et tangible, et que qu'on soit vraiment entré dans la vraie Géoula avec le Rabbi à notre tête, parce que nous sommes au summum, nous sommes arrivés au summum. Quand on arrive au summum, on ne peut plus aller plus loin, donc c'est obligé qu'à un moment donné, la coupe déborde et que le Mashiach se dévoile. Et c'est vraiment le moment-ci, c'est le summum, c'est vraiment maintenant. Faisons encore un petit effort et encore un petit sourire. Soyons d'entrain pour le Mashiach, pour déclencher la Géoula. Soyons le moteur. D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies pour l'établissement de l'unité et de la paix entre les nations fut créée l'Organisation des Nations Unies pour l'établissement de l'unité et de la paix entre les nations fut créée dans la période de l'arrivée du Nassi de notre génération dans l'hémisphère inférieur. Son siège fut établi dans sa ville. Et c'est dans cette ville que l'immeuble de son siège définitif fut construit aux alentours de 5711-1951, sur lequel fut gravé le verset « De leur épée, ils forgeront des socs de charrues ». Ceci montre que le progrès de la paix entre les peuples est la conséquence de l'œuvre du raffinement du monde de notre Nassi à travers la diffusion de la Torah, du judaïsme et de la justice dans le monde. Ça prouve vraiment que grâce au Rabbi, à l'arrivée du Tzaddik dans l'hémisphère, si je ne me trompe pas, dans l'hémisphère sud ou nord, en Amérique, et ben ça a fait un effet bowling, quoi. Ça a éclaboussé. Parce qu'un tzaddik ne vient pas dans un endroit par hasard. Tout est providence divine. Tout est guidé par là-haut. Tout est déjà dirigé. Tout est déjà guidé. C'est de là-haut que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait en sorte que le tzaddik arrive dans un endroit bien précis pour déclencher la Géoula dans le monde entier. C'est l'effet Tchernobyl dans le sens de la Kedusha. La logique elle-même est divine. Ceci est lié avec la paracha de cette semaine Mishpatim qui commence par Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem, et voici les statuts que tu placeras devant eux. Sur ce verset, Rashi enseigne et voici ajoute quelque chose à ce qui précède. De même que les commandements qui précèdent ont été donnés au Sinaï, ceux-ci ont également été donnés au Sinaï devant eux et non devant les non-juifs. Et même si pour une affaire déterminée, tu sais qu'ils la jugeront, comme les lois juives, ne la présentent pas devant leurs tribunaux. Archaot. En effet, la paracha de Mishpatim enseigne les lois qui régissent les relations entre les personnes et qui sont comprises par l'entendement humain, comme le dit Rashi, des articles mentionnés dans la Torah relatifs à la justice qui, s'ils n'avaient pas été énoncés par elle, auraient dû l'être par les hommes eux-mêmes. Rashi sur Lévitique 18:4. Ce qui inclut aussi les non-juifs, au point où il se peut que dans un certain nombre de cas,